Bonjour, je m'appelle Jonas, j'ai 17 ans, j'aime bien faire de la musique. Lilia, j'ai 17 ans. Je m'appelle Nina, j'ai 17 ans. Agathe, j'ai 16 ans. Moi, ce que j'adore, c'est peindre, créer, dessiner. Et dans la vie, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art, philosophie, sortir avec mes amis. Plus tard, j'aimerais travailler dans la mode. Plus tard, j'aimerais bien travailler justement dans ce milieu-là, la culture, parce que je sais que ce sera vraiment quelque chose qui me plaira. Mais tout à coup, notre quotidien fut bouleversé. Un matin, j'ai entendu la sirène, celle que l'on a tous peur d'entendre. Celle qui est là au cas où. Celle que l'on pense ne jamais entendre. Mais malheureusement si. Et le cauchemar a commencé. Juste le temps de sortir de chez moi et d'aller se cacher. Dans les stations de métro pour certains, et pour d'autres, la fuite. Fuir au plus vite de ce conflit. Laisser tout en plan dans la maison, La vaisselle pas rangée, le bazar dans nos chambres. partir comme ça. Les souvenirs qui s'envolent et notre futur remis en question. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Nous restons dans la peur et l'angoisse de perdre un proche, de perdre notre logement et de perdre notre avenir. Sauf que je ne suis pas ukrainien. Je suis française. Je ne connais pas tout ça. Je ne connais pas les bombes, la menace, l'angoisse, la peur ni la fuite. Je ne suis pas au cœur du conflit. Mais j'ai peur aussi. J'ai peur pour ces gens qui doivent fuir, qui échappent aux bombes, aux tirs, à la mort. J'ai peur de savoir ce qui va se passer, ou même peur de comprendre ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas quoi faire, comment aider, je ne sais pas comment penser. Je me sens si impuissant. Comment comprendre ce qu'ils vivent Au fond, je ne peux pas. Et je reste là à parler de ce qui me fait peur. alors que eux là-bas vivent dans une terreur telle que l'on peut l'imaginer. Tout cela me rend triste, en colère, dans l'angoisse permanente de quoi sera fait demain. Alors j'ai peur pour eux, oui. Ceux qui vivent dans le bruit, nous ne pouvons pas nous contenter de leur offrir notre silence. Nous devons aider. Je veux changer, faire bouger les choses. Soutenir l'Ukraine, c'est l'un de nos devoirs actuels. Devons-nous vivre dans un monde propagé par les bombes, l'incertitude, les altercations et les divisions? Nous demandons alors la paix. Vous vous interrogez sûrement, pourquoi la paix devrait-elle être au centre de nos vies? Vous dites sûrement que la situation ne vaut pas le coup. Mais demandez-vous si cela arrive à vos mères, vos pères, vos frères, vos sœurs ou même vos enfants. Ces Ukrainiens vivant l'atroce guerre sont des personnes comme nous autres Français. Alors s'il vous plaît, vous, chers auditeurs, entendez notre message et propagez un havre de paix. C'est simplement ce que nous demandons. Vous vous sentez sûrement impuissant face à la situation. Vous vous dites qu'à votre échelle, rien n'est possible. Eh bien, vous vous trompez. Vous pouvez aider ces gens, vous pouvez les soutenir à votre manière. C'est pourquoi nous vous encourageons à participer autant que vous le pouvez à des dons, à la signature de pétitions, à des récoltes de nourriture, de médicaments ou d'objets divers. Tous vos dons sont utiles et seront d'une grande aide. De nombreuses associations sont à disposition pour effectuer ces aides. N'oubliez pas que vous n'êtes pas impuissant. Votre aide et votre soutien sont précieux pour les réfugiés. Vous êtes les acteurs de demain. Je soutiens l'Ukraine. Je soutiens l'Ukraine. Je soutiens l'Ukraine. Je soutiens l'Ukraine.